Hello, bienvenue les fidèles de l'émission Mon témoignage. Je suis heureuse de vous retrouver une fois de plus dans cette émission. Elle vous est présentée par le Forum chrétien de la jeunesse, mise en place par les pasteurs David et Jocelyne Gomard. Je vous souhaite donc la bienvenue. Ce soir, on va accueillir Séverina. C'est une jeune qui évolue au sein du Centre du Réveil chrétien de la Caraïbe, dans l'équipe d'accueil et aussi au sein de l'action sociale et humanitaire. Bonsoir Séverina. Bonsoir Camélia. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que tu as souhaité, tu as accepté plutôt de partager avec nous ton témoignage que tu as intitulé « De la violence du monde à l'amour de Dieu ». Alors, est-ce qu'en quelques mots, tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je suis Mbogé Séverina, je suis issue d'une famille de 3 filles, dont je suis la dernière. Et comme tu as dit, je fais partie du Centre de réveil chrétien à la Caraïbe et aussi je fais partie de l'équipe d'accueil et de l'action sociale humanitaire. D'accord. Donc, on va tout de suite passer à ce qui va nous occuper pendant les quelques minutes qui vont suivre. Je vous invite, vous, de rester connectés, mais aussi de partager donc avec vos amis. C'est vrai que ce témoignage pourra faire du bien à bien plus d'un. Donc, Séverina, tu as intitulé ton témoignage donc, de la violence du monde à l'amour de Dieu. Quand tu parles de violence, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agissait ? Alors, quand je parle de violence, en fait, je veux dire de violence physique et morale. C'est-à-dire, moi, de mes 15 ans à mes 18 ans et demi, j'ai connu quelqu'un avec qui je suis restée pendant toute cette période-là. Et pendant toute cette période-là, en fait, j'ai connu l'humiliation, les tromperies. J'ai été battue à maintes reprises. Et voilà, j'étais très jeune et je rentrais des fois chez ma mère accompagnée de la police, etc. Donc, c'était très, très, très compliqué. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment cette personne elle est rentrée dans ta vie, comment tu as fait connaissance avec elle? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, pour cette personne, en fait, tout est parti de Facebook, encore une fois, les réseaux, et on s'est connus comme cela. De fil en aiguille, on a échangé, mois après mois, et ensuite, on a commencé à se voir. Et cette personne, elle avait 4 ans plus que moi. Donc, comme moi, j'avais 15 ans, elle en avait 20. D'accord. Et quelles étaient tes réalités de vie à cette époque? Est-ce que tu étais dans une famille où il n'y avait pas de problème particulier? Est-ce que toi-même, tu n'avais pas de difficultés à l'école, dans ta vie sociale, dans ton entourage? Comment ça se passait un petit peu? Alors, pour moi, dans ma famille, en fait, je suis la dernière et je ne suis pas du même père que mes sœurs. Donc, ce qui fait que je me sentais en fait à part. C'est-à-dire qu'elles ont quasiment le même âge, elles ont 1 an de différence. Et moi, je suis la plus jeune. Donc, du coup, elles faisaient souvent beaucoup de choses ensemble. Et moi, j'étais toujours à part. Et au niveau de l'école, en 6e, j'ai été renvoyée de mon collège parce qu'en fait, j'étais désagréable avec un professeur. Et par la suite, encore en 4e, j'ai redoublé ma 4e parce que je n'allais pas en cours, je suivais les copains, les copines. Donc, c'était un peu ça. J'étais en fait instable dans ma scolarité et dans ma famille. D'accord. Donc, on comprend bien finalement que tu étais un peu dans un environnement qui était déstructuré. Tu évolues en te sentant finalement à part, mais par rapport à ta différence. Et du coup, ça se traduisait donc par une certaine instabilité au sein de l'école, mais aussi dans tes relations, finalement. Oui, c'est exact. Parce qu'en fait, pour cette relation, en gros, je mentais à ma mère, je mentais à mes sœurs, c'est-à-dire que je n'allais pas à l'école. C'est-à-dire que je partais en tenue d'école, mais toute la journée, je n'étais pas à l'école. Alors que ma mère, elle pensait, oui, ma fille va à l'école, mais c'était pas ça du tout. D'accord. Et donc du coup, avec cette personne donc avec qui tu es en relation, une relation qui dure dans le temps, comment la violence en fait elle s'introduit au milieu de vous? Est-ce que tout de suite tu as été propulsé dans un environnement violent ou alors est-ce que les choses se sont dégradées au fur et à mesure? Alors au début, c'était tout beau, tout nouveau. Les belles paroles, les cadeaux, etc. Et puis de fil en aiguille, lorsqu'il y avait un petit manquement ou une maladresse, c'était tout de suite des coups. C'est-à-dire que moi, quand je prenais la parole, si ce que je dis ne convenait pas, c'était tout de suite des coups. Et c'était comme ça. Si je voulais partir aussi, si je voulais mettre un terme à la relation, c'était des coups. Donc voilà. Et est-ce que tu avais trouvé de l'aide à l'époque? Non, pas du tout. Donc de mes 15 ans à mes 18 ans et demi, en fait, chaque fois, je rentrais chez moi, des fois avec des bleus, des fois avec les yeux gonflés, mais en fait, personne ne le voyait puisque je me cachais.
D'accord. Et donc, du coup, cette violence, elle va jusqu'où, finalement, avec cette personne? Jusqu'où tu as été confronté, en fait, à ces gestes de violence? Et comment, en fait, tu te mettais en sécurité encore, si c'était possible? Alors, des fois, ça allait jusqu'à ce que je puisse ne pas savoir marcher. C'est-à-dire que tellement que le coup, il était fort, j'avais les oreilles qui sifflaient, ou bien j'étais désorientée. Mais toujours est-il que, grâce à Dieu, ça finissait toujours à ce qu'il puisse me ramener chez moi et que je puisse me réfugier dans mon lit. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, est-ce qu'à cette époque, tu avais déjà, en fait, une sensibilité spirituelle? Est-ce que tu connaissais le Seigneur? Est-ce que tu connaissais sa parole? Est-ce qu'il avait une place, finalement, dans ta vie à cette époque-là? Alors, non, pas du tout, parce qu'en fait, j'ai grandi dans une famille adventiste. Et pour moi, en fait, je me disais, ah non, l'église, c'est trop strict, il y a trop de trucs à respecter, donc moi, je veux vivre ma vie, c'est trop pour moi. Donc, j'avais pas de connaissances du tout. D'accord. Donc, à aucun moment, tu n'as pu trouver du refuge ou alors de l'aide. C'est bien ça? Voilà. Et donc, du coup, tes sœurs, ou à l'école encore, comment ça se passait? Quelles étaient les qualités de relation que tu pouvais avoir? Ou avais-tu ne serait-ce qu'un ami sur qui tu pouvais compter ou quelqu'un à qui tu pouvais te confier à l'époque? Oui, alors pendant tout ce temps, j'avais une seule amie, mais cette fille en question était comme moi, en fait. Elle était aussi instable dans ses relations, elle me conseillait pas pour autant, ou ou elle me conseillait de faire autre chose, c'est-à-dire d'aller voir ailleurs, d'avoir plusieurs copains, etc. Mais moi, je n'étais pas pour. Alors, Séverina, quand tu te regardais dans la glace, est-ce que tu étais contente de ce que tu voyais? Est-ce que tu arrivais un peu à être, comment dirais-je, à être bien avec ce que tu voyais ou ce que tu te projetais de toi-même? Comment ça se passait, ta relation avec toi-même? Alors, ma relation avec moi-même, je n'aimais pas du tout ce que je voyais. C'est-à-dire que je me sentais humiliée, je me sentais sale, en gros. Et puis, physiquement, en fait, je n'étais pas à l'aise avec moi-même. C'est-à-dire que je me rabaissais, je n'avais pas du tout confiance en moi non plus. Ok, très bien. Et donc, du coup, est-ce que à un moment, ta mère, ta famille, tes proches, ils ont vu des signaux, des alertes? Est-ce qu'ils ont vu quelque chose qui les a interpellés, qui a fait que tu as basculé dans un nouvel environnement ou dans quelque chose de différent? Alors, un jour, ma mère nous a surpris, en fait, en train de nous battre, simplement. Et ma sœur, elle est intervenue, etc. Et puis, ça s'est passé comme ça. Et ce jour, ma mère m'a interdit de revoir cette personne. Mais il se trouve que quelques temps après, je devais aller en stage en restauration, car j'étais à la MEP, pour passer mon bac de restauration. Et j'étais en stage. Et pendant 6 semaines, j'ai fait croire à ma mère que j'étais chez une copine à moi, alors que j'étais retournée, en fait, chez cette personne. D'accord. Et quel est le déclic, hein? Qu'est-ce qui te fait basculer finalement dans le plan de Dieu? Tu dis que tu passes de la violence du monde à l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui fait en fait que tu arrives à trouver cette force que tu n'avais pas durant ces années de relation? Qu'est-ce qui fait en fait que tu bascules dans quelque chose de nouveau qui finit finalement par donner lieu à la femme que tu es aujourd'hui, à l'épouse que tu es aujourd'hui, ainsi que la mère que tu es? Alors, ce qui m'a fait en fait changer, basculer, c'est tout simplement l'amour. C'est-à-dire, la première fois que je suis venue au CRC Caraïbes, c'est ma soeur qui m'a invitée. Et simplement, pendant tout le message, je dormais, sincèrement. Mais après, en fait, quand le pasteur a fait l'appel pour la prière, etc., je me suis mise à pleurer. C'est comme si que j'ai senti que l'amour de Dieu a envahi mon cœur, mais vraiment dans une dimension que je ne pensais pas possible. Et à cet instant-là, en fait, l'amour de Dieu a rempli tout, mais vraiment tout. C'est-à-dire les blessures intérieures, extérieures. Et ce que je pensais trouver dans l'homme, à ce moment-là précis, je l'ai trouvé dans Dieu. Et à partir de ce moment-là, donc, tu vis ce moment particulier avec le Seigneur où les larmes coulent, elles roulent sur tes joues et tu ne peux pas t'arrêter, tu ne peux peut-être même pas l'expliquer. Et qu'est-ce qui fait que tu continues, que tu reviens les dimanches d'après et qu'aujourd'hui, en fait, tu arrives à t'épanouir dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle identité?
Alors, ce qui fait que je revenais dimanche après dimanche, c'est simplement les frères et sœurs. En fait, ce qui m'a touché le plus, c'est que ce que j'avais pas de ma famille, le sourire, la joie, vraiment l'accueil aussi, c'est que c'est ça en fait. Je me suis sentie à l'aise. Dès que j'ai passé la porte du CRC Caraïbes, tout le monde me souriait, comme si on se connaissait déjà depuis longtemps. Et moi, c'est ce qui m'a fait chaud au cœur la première fois que je suis venue. C'est vraiment l'amour de Dieu, en fait. Hein. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, mais qui se vit, tout simplement. Et donc, quelle est la relation aujourd'hui que tu as avec tes parents? Donc, on l'a bien compris tout à l'heure, tu nous disais que tu étais la dernière de la fratrie et que tu étais celle qui était d'un père différent. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une autre relation avec tes parents, avec tes sœurs, même avec ton père? Comment ça se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, avec mes sœurs, tout va bien. Et avec ma mère, en fait, pendant toutes ces années, du fait que j'ai été brutalisée, battue, etc., et qu'elle ne voit rien, en fait, ça a fait grandir en moi de la haine. Mais simplement, grâce à Dieu, maintenant, je réussis à aller, enfin, d'aller pas à pas avec elle, de l'aimer, de la pardonner, etc. Donc maintenant, pour ma mère, ça va. Et concernant mon père, en fait, je l'ai pas connu. Il n'y a pas eu de relation père et fille, c'est-à-dire c'était juste bonjour, comment ça va, et c'est tout, ça s'arrêtait là. Et j'ai eu le privilège, maintenant je peux dire que c'est un privilège parce que quand j'y étais, c'était pas le cas, c'était vraiment une grande épreuve, mais j'ai eu le privilège de m'occuper de lui et de le voir évoluer dans sa maladie car il était Alzheimer et il était diabétique depuis avant 2012. En fait, je m'occupais de lui et sa santé était vraiment dégradée. Il faisait des fugues, ses jambes étaient quasiment pourries. Et son médecin me disait, mais là, on ne peut pas continuer à le garder à domicile. Il faut qu'on fasse quelque chose, sinon ses plaies, puisqu'il avait des ulcères variceuses, ce sont des plaies en fait qui creusent la jambe. Et elle me disait que ces plaies vont finir par monter tout en haut et il n'aura plus de jambes. Donc soit on coupe dans les mois à venir, ou bien c'était ça la solution, c'était ça la seule issue. Et à force de jeûne, de prière, de persévérance, mon père, il a été guéri du diabète. En fait, c'est le diabète qui faisait que ses jambes pourrissaient. Et maintenant, justement, après, je dirais, plus de 10 ans de diabète, il peut maintenant manger normalement, boire du jus, etc. Donc, il est bien. D'accord, donc on comprend bien en fait que quand tu parles d'amour de Dieu, c'est vraiment quelque chose en fait que tu as expérimenté et qui a pu finalement être déversé dans ton cœur pour qu'à ton tour tu puisses faire déborder finalement cet amour et de pouvoir en fait te réconcilier avec ta famille et aussi de pouvoir finalement t'occuper de ton Père et expérimenter la grâce de Dieu qui n'a pas de limite. C'est exact. Grâce à cet amour, en fait, j'ai pu donner aux autres. C'est-à-dire là où je me disais, mais pourquoi je devais m'occuper de mon père, puisque je ne l'ai pas connu, il ne s'est pas occupé de moi. Mais en fait, c'est l'amour de Dieu qui m'a vraiment permis de poursuivre ce que j'avais commencé avec lui. Parce que si ce n'était pas Dieu, je m'aurais dit, bon, il me connaît pas trop, je le connais pas trop, je ne vois pas l'intérêt. Mais grâce à cet amour que Dieu a déversé de mon cœur, j'ai pu vraiment m'occuper de lui de tout mon cœur. Et puis, bien entendu, on ne peut pas finir ce témoignage sans parler de l'amour de ta vie. Hein? Il y a effectivement le Seigneur, mais je sais que tu t'es récemment mariée. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment le Seigneur a vraiment en fait travaillé avec toi et t'a permis de vivre cette grâce du mariage? Alors, pour la petite histoire, c'est que je suis arrivée au CRC en 2017 et un an et un mois après, c'est-à-dire en octobre 2018, Dieu m'a révélé c'était qui mon époux. Mais en ce temps-là, je me disais, ah non, mais Seigneur, physiquement, il me plaît pas, ça peut pas être possible. Et j'avais pas encore la connaissance. Mais Dieu m'avait envoyé un songe et moi, je me disais, bon, c'est un rêve. Mais en fait, je l'avais jamais vu. C'est quand j'ai été à l'Action sociale humanitaire que là, je l'ai vu. Et quand, en fait, je l'avais même pas encore vu, il est arrivé et j'ai senti que mon cœur s'emballait. Je me dis, mais c'est bizarre. Et je me suis tournée et j'ai reconnu que c'est lui que j'avais vu dans le songe. Et à partir de là, donc de 2018, et je me suis fiancée en 2020. Donc de 2018 à 2020, il a fallu que je jeûne, c'est-à-dire que ma façon de penser vis-à-vis de l'homme, vu tout ce que j'avais vécu avant, n'était pas celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, mariage impossible. Pour moi, je me disais que les hommes, ce n'étaient pas des êtres humains normaux, voilà, par rapport à tout ce que j'ai vécu. Et puis, grâce à Dieu,
Et j'ai pu vraiment rentrer dans mes fiançailles convenablement. On a pu vraiment... En fait, Dieu a tout disposé. Il a tout disposé, c'est-à-dire qu'on a commencé à se parler et moins de mois après, on s'est fiancés. Donc, tout ça pour dire en fait que la parole de Dieu, elle est vraie. Tout ce qu'il m'a montré, c'est vrai. Très bien, merci beaucoup Séverina. Vraiment, c'est ce genre de témoignage qui nous permet vraiment de réaliser que à partir du moment où on accepte de vivre le plan de Dieu, la volonté de Dieu et qu'on se positionne dans l'obéissance, qu'on peut passer d'étape en étape assez rapidement finalement, parce que grâce à la force de ton positionnement et de ton renoncement, tu passes donc de la violence du monde à l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que tu partages avec les autres, notamment au sein de l'action sociale et humanitaire. Merci beaucoup d'avoir partagé ton témoignage avec nous. Est-ce que tu peux, en quelques mots, encourager les personnes qui viennent de t'écouter ? Alors, j'aurais juste pas grand-chose à dire. Ce que j'ai à dire, c'est que dans le monde, en fait, ce qu'on pense combler, le vide qui est en nous, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire, moi, je suis passée par l'alcool, la drogue et tout ce qui est impur. Et je pensais que ces choses, en fait, allaient me combler. Mais en fait, j'ai envie de dire à quelqu'un que non. La seule personne qui peut combler le vide qu'il y a dans nos cœurs, c'est Jésus-Christ. Parce qu'en fait, l'homme a des capacités de nous aimer, mais Dieu a la capacité de remplir nos cœurs à 100%. Merci beaucoup, Séverina. Merci à vous d'être restés jusqu'ici. Restez connectés, ce n'est pas fini. On va poursuivre donc avec un temps d'échange avec un serviteur du CRC Caraïbes. À tout de suite. Merci à vous d'être restés connectés. On accueille tout de suite le pasteur Nicolas, qui est un serviteur donc, qui œuvre au sein du Centre du Réveil Chrétien Caraïbes. Bonsoir, pasteur Nicolas. Bonsoir Camélia. Merci beaucoup d'être venu et de partager avec nous aussi ce moment. Alors, on a entendu le témoignage de Séverina qui nous a expliqué comment elle a grandi dans un environnement particulier et qui, pour elle, en fait, assimilait tout ce qu'elle vivait par, dans un premier temps, du rejet, puis la violence. Elle a fini son adolescence dans une relation assez violente. Et on voit bien, en fait, comment, finalement, ce qu'elle a vécu, elle avait du mal à accepter et à assumer la femme qu'elle était. Comment on peut expliquer qu'on puisse être aussi loin de nous-mêmes et aussi de notre environnement, de notre famille? Comment on peut expliquer ça? Eh bien, le fait qu'elle ait subi ce rejet, un rejet assez fort quand même, et qu'elle ait vécu dans cette famille, eh bien, elle est partie. Elle a voulu, comment dire, voir autre chose. Et de ce fait-là, elle n'a pas pu se construire, se façonner, comme le Seigneur nous le demande. Et du fait... Eh bien, toutes ces choses, toute cette situation qui s'est mise sur elle, eh bien, elle était obligée de s'enfuir, de partir. Et en pensant trouver un autre état, un état plus favorable en tous les cas, eh bien, ça a fait que ça a été plus le contraire qu'autre chose. Et ça n'a pas été une délivrance pour elle, en tous les cas. Et on a bien compris aussi que finalement, dès la naissance, elle était différente de sa fratrie par rapport à son père. Comment on peut faire dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, de pouvoir vivre en assumant notre différence, de pouvoir s'accepter comme on est et de se construire en fait de manière stable? Il est vrai qu'il faut avoir les éléments. Et n'ayant pas ces éléments-là, justement, la situation ne peut aller que s'empirer. Et il aurait fallu avoir une référence. Et les parents sont là pour justement être cette référence, ce point d'appui pour que l'enfant puisse grandir dans une harmonie. Même si la situation était une famille recomposée, eh bien, il fallait que la situation change. Et le fait qu'elle n'ait pas trouvé de l'amour vis-à-vis de sa maman, premièrement, de son beau-père, deuxièmement, et de la famille, des frères et sœurs qui sont venus après, ou avant, qui étaient là déjà, eh bien, ça n'a pas suffi justement à construire, à bâtir et à former Séverina pour qu'elle puisse justement voir autre chose que la misère, que le rejet.
D'accord. Et elle nous explique qu'à partir du moment où elle rencontre le Seigneur, elle arrive au CRC, elle entend les enseignements et les accepte aussi, elle se laisse enseigner. On voit bien que les choses ont rapidement évolué, ont rapidement changé pour elle. Mais comment expliquer que les personnes en fait sur qui elle aurait pu compter finalement dès son enfance, elle se retrouve à être le lien fédérateur, elle se retrouve à être la personne qui doit s'occuper d'eux, qui doit en fait donner à son tour de l'amour. Est-ce qu'il y a une explication à ça et est-ce qu'il y a un sens à cela? Oui, effectivement. Le Seigneur, c'est lui qui est au contrôle de toutes ces choses. Donc, le Seigneur permet une situation qui va se débloquer pour que justement puisse germer cet amour. Et le fait d'être dans cette perdition, eh bien, le fait que le Seigneur nous dit dans sa parole que, faute de connaissance, mon peuple périt. Donc, au travers de cela, eh bien, Sévérina va s'attacher à Dieu, va découvrir un épanouissement vis-à-vis de Dieu, et cet amour qui était perdu, eh bien, va être retrouvé. Le Seigneur se laisse chercher, il se laisse trouver. Et donc cet amour va pouvoir grandir maintenant auprès de Sévérina, dans son cœur, dans son âme, ça va la combler. Et de ce comble qui va l'envahir, eh bien, va naître un amour, mais paternel. Ça veut dire qu'elle va retourner vers son père. Et de là, eh bien, va naître cet amour, parce que le Seigneur fait des choses merveilleuses en son temps. Et donc cet amour, bien, de tout ce qui avait, tout ce qui avait surplombé Sévérina au cours de ces années, eh bien maintenant ça va paraître. Elle va pouvoir venir vis-à-vis de son père, elle va pouvoir parler, discuter. Et cet amour va prendre naissance. Cet amour va pouvoir croître maintenant, et on voit le fruit de ce que ça a donné. D'accord. Et elle nous expliquait aussi qu'elle était entourée, elle avait des sœurs, elle avait aussi sa mère, elle allait à l'école, elle avait une amie, et pourtant on comprend bien en fait qu'elle était seule. Et que c'est à partir du moment où elle a rencontré le Seigneur et qu'elle a rencontré ses frères et sœurs en Christ qu'elle a pu en fait vivre quelque chose de nouveau, ou en tout cas avoir une autre vie sociale. Comment on peut faire pour pouvoir établir un lien, une connexion avec le Seigneur quand on est loin de l'enseignement, loin de l'Église? Comment faire pour établir une connexion, une communion avec le Seigneur? Il faut en tous les cas, pour ces personnes qui sont loin du Seigneur, parce qu'en fait, elle est comme dans un océan, sans rien, sans attachement. Et il faut être à la recherche du Seigneur. Peut-être qu'on a entendu parler du Seigneur, peut-être qu'on a entendu parler de la parole de Dieu, de ce qu'elle dit. Et bien maintenant, il faut que par le vécu qu'on peut avoir, parce qu'on n'a pas envie justement de revivre ce vécu dans notre vie après, eh bien il faut pouvoir rechercher le Seigneur, pouvoir être à son écoute. Et tout cela peut se faire dans la prière et dans le jeûne. C'est dans le jeûne qu'on va trouver sa délivrance, qu'on va pouvoir ouvrir les portes. Et à ce moment-là, eh bien, elle va pouvoir gagner, elle va pouvoir justement croître. Et comme par rapport à son témoignage, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, eh bien, les choses du passé ne sont plus maintenant. Maintenant, le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Et elle a trouvé le bonheur en se mariant, en fondant elle-même son foyer. Et elle sait que par là, eh bien, elle ne va pas reproduire, elle ne va pas pouvoir reconstruire ce qu'elle a elle-même vécu. D'accord. Et dernière question, Pasteur Nicolas, certains qui peut-être nous écoutent recherchent cette communion avec le Seigneur, ils prient, ils jeûnent, ils demandent, ils attendent, ils placent peut-être même leur foi uniquement en Christ, et pourtant ils ne voient pas en fait la bénédiction du mariage arriver, la bénédiction du travail ou que sais-je. Comment encourager ces personnes, comment ils pourraient faire pour pouvoir enfin voir le processus s'accélérer comme Sévérina finalement? Eh bien, il suffit tout simplement de regarder à notre propre situation. Comme je l'ai dit, les choses anciennes sont passées, et maintenant le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se baser sur son passé, parce que le passé ne va pas produire, ne va pas me façonner, ne va pas nous construire, pour qu'on puisse réaliser justement ce que le Seigneur a promis sur nous.
Nous avons une destinée prophétique sur chacun de nous. Et donc, il ne faut pas se baser sur ce qu'on a vécu. Et cela va pouvoir se faire, se réaliser dans la prière et dans le jeûne, en demandant au Seigneur tout simplement de pouvoir de nous changer, de nous façonner. Je ne veux plus maintenant avoir de la colère, de la haine, de l'animosité vis-à-vis de mon prochain. Mais Seigneur, fais de moi maintenant ta fille, ton enfant maintenant, je veux être à ta gloire. Merci beaucoup, Pasteur Nicolas. Maintenant, je vais t'inviter, si tu veux bien, à, en quelques mots, encourager celles et ceux qui nous regardent. Tu as la parole. Juste là. Je vais vous dire tout simplement que le Seigneur est celui qui vous façonne, qui vous fait voir sa gloire. Il faut que vous puissiez maintenant rentrer justement dans cette dimension. Vous étiez autrefois dans une autre dimension, celle de la haine, de la peur, de la crainte. Le Seigneur ne veut pas que vous puissiez marcher dans ce genre de façonnage. Le Seigneur veut maintenant que vous puissiez le suivre, que vous soyez à sa suite. Et pour cela, il faut que tu puisses venir tout simplement à ses pieds, à la croix, et lui remettre tous tes fardeaux. Le Seigneur est celui qui entend son enfant. Il est celui qui écoute son enfant et qui s'approche. Donc c'est à toi maintenant de faire l'effort, de pouvoir venir à Christ pour que tu puisses maintenant trouver ta bénédiction, ta délivrance. Et c'est le Seigneur qui va te bénir et te fortifier pour que tu puisses voir des jours heureux, voir la gloire de Dieu dans ta propre vie. Merci beaucoup, Pasteur Nicolas. Tu es le bienvenu. J'espère te revoir sur le plateau de mon témoignage. Ben, moi de même aussi. Bonne soirée à toi, Camélia. Merci beaucoup. Merci à vous d'être restés connectés. N'hésitez pas à liker et à partager au travers de vos réseaux. Vous pouvez nous suivre l'actualité du Forum chrétien des jeunes sur nos différents réseaux, Instagram, Facebook et YouTube. Et puis, si vous voulez avoir des compléments d'informations, si vous avez des questions ou tout simplement rejoindre la grande famille du Centre du Réveil chrétien de la Caraïbe, n'hésitez pas à nous laisser un message en privé. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, restez connectés. C'était mon témoignage.